Janine, la première question, c'est tirée d'une chanson de Léo Ferré. Qui donc réparera l'âme des amants tristes? Ensuite, je connais plein de chansons de Léo Ferré, mais pas celle-là. M'étonne pas. Pourquoi? La montagne et tout ça, c'est toutes mes premières amours, Léo Ferré. Hein? Ah, je suis triste. Alors, qui donc réparera l'âme des amants tristes? L'âme des amants tristes, c'est beau. Ouais. Mais qui donc la réparera Ouais. à notre amour. T'as eu de temps en temps l'impression d'être une amante triste? C'est la passion a toujours un côté dramatique parce qu'on a peur. La passion, c'est le grand bonheur et la grande peur. Tu n'arrêtes pas d'avoir peur de perdre l'autre. Comme peur de perdre l'inspiration. Ah ben exactement. Voilà, la passion de l'écriture. Tu vis dans la peur de perdre cette chose mystérieuse. Il s'appelle le don. Mais pour toi, un homme, c'est peut-être un peu moins mystérieux que l'inspiration? Oui, un homme n'est pas mystérieux pour moi, justement. Ce qui est mystérieux, c'est la passion. Aucun homme dans ta vie, sans indiscrétion, Janine, aucun homme n'a été mystérieux à tes yeux? Bien, parmi les hommes que j'ai aimés, non. Au contraire, j'avais l'impression de les connaître. Oui, j'ai eu un mari, j'ai été très fidèle. Après, j'ai eu 3 grandes passions. On peut avoir des passions toute sa vie. C'était fantastique. J'avais l'impression de les connaître extrêmement bien. Donc plus de mystère. Le mystère, c'était ce qui m'avait amené cet homme-là et moi. C'était pas forcément celui que j'attendais. Il était différent de celui dont j'avais rêvé. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les 3 passions, ça a été des coups de foudre, qui se sont d'ailleurs transformés plus ou moins en amour. Mais pourquoi ce jour-là on s'est rencontrés? Pourquoi il y a eu cette attirance réciproque? Ça reste toujours mystérieux. Est-ce qu'il peut y avoir amour sans mensonge? Oh ben j'espère, sinon l'amour ne peut pas durer. Justement, la passion, à mon avis, la passion elle-même est une sorte de mensonge. C'est une sorte d'aveuglement. Et l'amour, c'est quand on commence à avoir l'autre comme il est, et l'accepter tel qu'il est, et être accepté de lui tel que nous sommes. C'est pour ça que l'amour apporte plus le bonheur et la paix que la passion. C'est construit sur du solide. C'est construit sur du vrai. Bien que, c'est vrai que dans l'amour, c'est toujours un peu soi qu'on aime à travers l'autre. Non? Et donc, quand on trompe l'autre, on se trompe soi-même. Quand on trompe l'autre? Ouais. Oh non. Oh non, je ne sais pas. Ça, alors, je ne peux pas... Ben, si on trompe l'autre, il peut y avoir de l'amour même si on trompe l'autre. Ben, c'est le goût de l'aventure, c'est bon. Je ne dirais pas... Je ne dirais pas qu'on se trompe soi-même, on se suit soi-même dans ses désirs. Voilà. Et puis ça peut être la fin d'une liaison, la fin d'une histoire. Si l'amour n'est pas vraiment là, ça peut être la fin d'une histoire et ça peut même être le signe, quand on trompe l'autre, qu'on a envie de partir. Bon, mais je connais les 2 cas. Je connais des vraies histoires d'amour où bon, l'un ou l'autre ne peut pas s'empêcher de vagabonder parce que vivre ensemble 40 ou 50 ans, c'est pas naturel. Ça me paraît un peu difficile. Et puis j'en connais qui tout simplement se lassent l'un de l'autre au bout d'un moment. Pour une dernière question, est-ce que tu as déjà trompé ton talent, ton don? Jamais. Je n'ai jamais cédé à la facilité. Je n'ai jamais écrit pour plaire. J'ai parfois écrit des livres dont je savais, dont on me disait qu'ils plairaient moins à mes lecteurs. Là, je me serais trompée moi-même. J'aurais été pas en accord avec moi-même. J'ai toujours écrit ce que j'avais envie d'écrire sans penser à plaire.